Vous êtes-vous déjà retrouvé à vous demander pourquoi, passé 55 ans, votre corps semble dire « circuler », « y a rien à voir » quand vous voulez remettre le couvert après un round? Si vous avez remarqué que votre matos ne répond plus au quart de tour comme à 20 ans, ne flippez pas, c'est la vie, pas une malédiction. Mais écoutez bien, parce que comprendre ce qui se trame sous le capot et surtout, comment reprendre le volant, peut faire exploser votre vie intime. Oubliez-les, c'est l'âge, on n'y peut rien, il y a des armes à dégainer, des stratégies à mettre en place et des vérités à défoncer. Alors, attachez votre ceinture, on plonge dans le vif du sujet. Le grand sabotage, pourquoi ça coince? Quand vous atteignez l'orgasme, votre corps ne vous fait pas un câlin, il vous met sur le banc de touche. Les experts appellent ça la période réfractaire, un nom savant pour dire que votre machine a besoin d'un temps mort avant de redémarrer. À 25 ans, c'est une pause clope. À 55 ans, ça peut devenir une sieste de plusieurs heures, voire une journée entière pour les moins chanceux. Pourquoi ce foutu décalage? Parce que le vieillissement ne rigole pas, vos hormones font la grève, votre circulation sanguine joue les feignasses, et vos nerfs se la coulent douce. Après l'éjaculation, votre système balance une soupe chimique, prolactine en tête, qui coupe l'élan comme un frein à main. Et devinez quoi? Plus vous prenez des années, plus cette soupe traîne dans vos tuyaux, comme un squatteur qui refuse de dégager. Mais ce n'est pas qu'une question de chimie. Votre corps, c'est un moteur. S'il est mal entretenu, il tousse. La testostérone, ce carburant de la libido et de la puissance, s'évapore à raison de 1% par an après 40 ans. Résultat, moins de jus pour la machine, une envie qui vacille, et une période réfractaire qui s'étire comme un élastique usé. Ajoutez à ça une circulation sanguine qui rame, merci l'hypertension, le diabète ou les artères encrassées par des années de burger, et vous avez un pénis qui attend le ravitaillement comme un avion cloué au sol. Les nerfs? Ils perdent en sensibilité, et le signal « allumez les moteurs » met plus de temps à arriver. C'est brutal, mais c'est la réalité. Pourtant, accrochez-vous, ce n'est pas une sentence, c'est un défi. Les coupables dans le viseur. Zoomons sur les suspects. D'abord, la circulation, si le sang ne fuse pas vers le bas, vous restez en rade. Les maladies de vieux, cœur fatigué, tension qui grimpe, diabète qui sucre tout bouche les tuyaux et laisse votre pénis sur la touche. Ensuite, les hormones, une testostérone en chute libre, c'est comme rouler avec un réservoir à moitié vide. Moins de désir, moins de punch et un temps de recharge qui s'éternise. Et puis, il y a vous, trop de bide, pas assez de sueur, des clopes qui encrassent, de l'alcool qui endort, chaque choix pourri rallonge la file d'attente avant le prochain tour. Les études sont formelles, les mecs en forme rebondissent plus vite, point barre. Alors, arrêtez de pleurnicher et passez à l'action. La contre-attaque, reprenez le pouvoir. Vous voulez réduire ce temps mort et remettre du gaz dans votre vie sexuelle? Voici le plan, et il ne rigole pas. Première règle, bougez votre cul. 30 minutes de marche par jour, c'est le minimum syndical pour faire pomper votre cœur comme un champion. Les vaisseaux sanguins adorent ça, ils s'ouvrent, le sang fuse, et votre pénis retrouve des couleurs plus vite. Les mecs qui s'entraînent régulièrement, course, muscu, même du vélo, constatent des retours en force plus rapides que les pantouflards. Pourquoi? Parce qu'un corps affûté ne laisse pas les artères s'endormir. Deuxième levier, ce que vous bouffez. Oubliez les frites et les sodas, misez sur des alliés qui cognent. La pastèque, les épinards, les betteraves, ces bombes d'oxyde nitrique dilatent vos vaisseaux comme un autoroute à 6 voies. Le zinc, huître, graines de citrouille, bœuf booste votre testostérone pour garder la flamme. Et l'eau, bordel! Si vous ne buvez pas assez, votre sang devient une mélasse qui traîne la patte. Combien de verres aujourd'hui? Si vous êtes en dessous de 8, vous sabotez vos chances sans même le savoir. Troisième front, le sommeil. 7 à 8 heures par nuit, c'est non négociable. Pendant que vous rêvez, votre corps recharge la testostérone, skippez ça, et vous tirez sur une corde usée.
Une chambre sombre, un lit confortable, pas de téléphone qui clignote, fait-on une forteresse. Le stress, lui, est un assassin silencieux. Quand vous êtes tendu, votre corps crache du cortisol, un tueur d'érection. Respirez profond, marchez dans la nature, ou cognez un sac de frappe, trouvez votre soupape, et vite. Et les vices? L'alcool, c'est un faux ami, un verre pour se détendre, ok, mais une cuite vous met KO pour des heures. La clope? Un étrangleur de vaisseau. Les mecs qui arrêtent voient leurs érections reprendre du poil de la bête en quelques semaines. Les chiffres ne mentent pas, chaque cigarette est un clou dans le cercueil de votre virilité. Changez le game. Côté sexe, secouez vos habitudes. Les préliminaires ne sont pas un luxe, c'est une arme. Prenez votre temps, explorez, faites monter la pression. Ça donne à votre corps une fenêtre pour se remettre sans casser l'ambiance. Un lubrifiant? Pas une option, une révolution. Avec l'âge, la stimulation directe devient clé, et ça rend tout plus fluide pour vous et votre partenaire. Essayez le matin. La testostérone est au taquet, et beaucoup de couples jurent que ça change la donne. Défoncez les mythes. Arrêtons les conneries. Les vieux ne peuvent pas enchaîner? Faux. Avec les bons réflexes, des mecs de 60 piges alignent plusieurs rounds dans la journée. Il faut du Viagra? Pas toujours. Les pilules aident, mais des milliers s'en sortent sans, juste en bossant leur hygiène de vie. Le désir s'éteint avec l'âge? N'importe quoi. La libido reste là, elle demande juste un peu plus d'étincelles. Et la masturbation? Pas un ennemi, un allié, rester actif entretient le matos. Use it or lose it, comme disent les Anglais, et ils ont raison. Les bonus qui cognent. Envie d'un coup de boost? La L-arginine et la L-citrulline, des acides aminés qui dopent l'oxyde nitrique, ont du potentiel, mais checkez avec un doc avant de jouer les chimistes. Le ginseng? Une vieille école qui peut réveiller le système. Et les exercices du plancher pelvien, ceux qui bloquent le pipi, renforcent le contrôle et la circulation. 10 répétitions, 3 fois par jour, et en 2 mois, vous sentirez la différence. Discret, gratos, efficace. Pourquoi vous priver? Quand sonnez l'alarme. Si malgré tout, ça patine encore, ou si le changement est brutal, filez voir un médecin. Parfois, c'est un SOS du cœur ou du diabète qui se cache là-dedans. Agir tôt, c'est sauver plus que votre vie sexuelle. La vérité qui tabasse. Vous n'êtes pas seul dans ce merdier. Presque tous les mecs passent par là après 50 ans. Mais ceux qui gagnent? Ce sont ceux qui refusent de subir. Parlez-en à votre partenaire, transformer ce défi en duo peut souder votre couple comme jamais. Alors, testez un truc, une marche, un verre d'eau en plus, une nuit pleine, et balancez votre retour en commentaire. Votre victoire pourrait mettre un autre gars sur les rails. C'est pas fini tant que vous ne dites pas stop. Votre corps a pris des rides, pas votre envie de vivre. Alors, on se bouge et on fait péter les compteurs.